Salut à tous, c'est Alex de Giro News, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test, celui de ce vélo électrique pliant ou pliable, il faudrait que je révise. C'est le Fido D2S. Fido c'est une marque chinoise qui est distribuée via Gearbest, Geekbuying et plateformes du même type. Et ils ont une collection de vélos qui s'étoffe régulièrement avec comme spécificité des vélos qui souvent sont pliants pour la bonne et simple raison qu'ils sont faits pour être transportés dans des ascenseurs, dans des coffres de voitures ou stockés dans des appartements quand on n'a pas toujours de local à vélo, de cave ou de parking. L'autre particularité qu'il est important de noter, surtout en ces temps où on commence à réfléchir de près à la réglementation sur les EDPM, c'est que ces vélos sont munis d'une poignée d'accélérateurs, comme une mobilette ou comme un scooter. De ce fait, ils ne sont pas homologués pour une utilisation sur la voie publique en France. C'est qu'en France, ce qui est autorisé en matière de vélo électrique sans homologation, sans plaque d'immatriculation, sans rentrer dans la catégorie des cyclomoteurs, c'est ce qu'on appelle les VAE, vélos à assistance électrique. Et le principe du VAE, c'est que le moteur ne se met en marche que si le système détecte l'action du pédalage. Ce vélo-là, qui n'est plus du coup tout à fait un vélo, mais un appareil un peu hybride entre cyclomoteur, draisienne ou autre, il a la possibilité d'être actionné à l'accélérateur. C'est très pratique, il y a des gens qui recherchent spécifiquement ce modèle pour ça, mais si ça vous intéresse, vous devez savoir que l'utilisation de ce vélo n'est pas autorisée sur la voie publique, en tout cas sans homologation et immatriculation ou autre, puisque cette poignée d'accélérateur le fait rentrer dans la catégorie des cyclomoteurs. Donc en principe, il faudrait passer aux mines, obtenir une carte grise, une assurance spécifique, etc. Bref, vous êtes prévenus, on peut aussi tout à fait l'utiliser dans les bois ou sur voie privée. Chacun fait ce qui lui plaît, mais en tout cas, vous êtes prévenus. Maintenant, parlons un peu de ce vélo. Peut-être on va rappeler qu'on a testé le D1 il y a un an ou deux, je crois, sur cette chaîne YouTube. Et j'ai testé aussi le D3 sur Giro News. Il me semble qu'il n'y avait pas eu de vidéo. Le D1, c'est à peu près le même principe que ça, mais c'est la version d'avant, avec un design un peu plus grossier et un équipement légèrement différent. Le D3, c'est une version de vélo miniature, toujours avec des roues 16 pouces comme ici, c'est le même format, mais on a un cadre très très bas et on n'a pas de système de pliage. Et au milieu de cette gamme, on a donc le D2, version modernisée du D1, qui se décline lui-même en deux versions, le D2 standard avec un simple pignon à l'arrière, et ce D2S muni d'un dérailleur 6 vitesses, en l'occurrence un Shimano tourné. Ok, donc on commence au guidon. Donc je l'ai dit, poignée d'accélérateur, elle permet d'atteindre la vitesse max du vélo qui se situe aux alentours de 22-23 km/h sans pédaler. Il suffit de l'actionner et elle revient toute seule comme une poignée de moto. Ici, on a donc un dérailleur uniquement arrière, il n'y a pas de plateau à l'avant, uniquement un dérailleur arrière, Shimano tourné. En sortant le vélo du carton, il y a de très grandes chances que le dérailleur soit déréglé. Dans notre cas, il n'était même pas du tout réglé. Donc il va vraisemblablement falloir que vous jouiez un petit peu des vis de réglage qui se situent ici pour retrouver les butées hautes et les butées basses et pouvoir jongler entre les 6 vitesses correctement. Voilà, Shimano tourné, c'est Shimano, c'est une marque reconnue dans le monde du vélo. Par contre, tourné, c'est vraiment le modèle ultra entrée de gamme. C'est celui qu'on trouve dans les vélos de supermarché ou dans les vélos chinois bas de gamme achetés sur Internet, exactement comme celui-ci. Au centre, vous avez une petite poignée qui va permettre de faire pivoter le guidon pour le rangement, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. À gauche, on a ce qui tient lieu d'ordinateur de bord. Très basique, il n'y a pas d'écran, pas d'afficheur LCD, pas d'indication sur la vitesse instantanée ou autre. On a simplement 3 voyants qui permettent de voir low, mid, high, c'est le niveau d'assistance moteur. Et on a une jauge à 5 compartiments pour voir l'évolution de la batterie. Attention, la batterie elle est mesurée en direct en sortie de l'autonomie est mesurée en direct en sortie de la batterie, ce qui signifie que quand vous pompez beaucoup de courant sur la batterie, on voit immédiatement le niveau d'autonomie qui chute, et puis dès que vous allez ralentir ou diminuer la charge, ça va peut-être remonter un peu. Donc, comme souvent sur ce type d'engin, la jauge de batterie n'est pas d'une fiabilité à toute épreuve. Voilà, vous pouvez ponctuellement la voir monter ou descendre en fonction des usages. À côté de ça, vous avez, je vais l'allumer pour faire la démo, un bouton pour le phare, qui a le mérite d'être là mais qui n'éclaire vraiment pas beaucoup, et un bouton pour le klaxon, qui est très aigu, très agaçant, et honnêtement pas super utile pour vous faire entendre si jamais il y a beaucoup de bruit ambiant. Mais bon, c'est pareil, il a le mérite d'être là. Notez qu'il y a un phare à l'avant, mais il n'y en a pas à l'arrière, on doit se contenter d'un simple catadioptre qui est sous la selle. Ici, vous avez la batterie. La batterie a fait 7,8 Ah.
7800 mAh, c'est pas beaucoup. Pour donner un ordre d'idée, une trottinette comme la M365, on est à 12 ampères-heure, pardon, la version Pro, et une trottinette comme la G30 qu'on vient de tester sur la chaîne YouTube, c'est 15 ampères-heure, donc c'est 2 fois plus qu'ici. Pas de suspense, sur l'autonomie, voilà les chiffres à peu près que j'obtiens, sachant que je fais entre 75 et 80 kg selon l'équipement que j'emmène, en roulant sur des terrains majoritairement plats et par un temps d'hiver comme aujourd'hui où il fait une température ambiante entre 10 et 15 degrés, j'arrive à rouler à peu près 20 km en roulant quasi exclusivement à la poignée, c'est-à-dire que je ne pédale que pour aider le vélo un peu à s'élancer ou de temps en temps quand j'ai envie de me dégourdir les jambes. Et si jamais je roule en pédalant, c'est-à-dire en l'utilisant vraiment comme un VAE, on arrive à dépasser 30 km d'autonomie, en sachant que sur la fin, l'assistance se fait un peu moins présente, elle est un peu moins puissante. Comme souvent, quand on arrive dans le dernier tiers de la batterie, la tension commence à être un peu basse et les performances du vélo s'en ressentent. Mais donc voilà pour l'autonomie. C'est clairement l'un des points faibles de ce vélo comparé à des modèles concurrents. Entre 20 et 30 km d'autonomie, donc selon l'usage, c'est pas énorme. Ici, vous avez un guidon qui se replie, mais là aussi, je vous en parle au niveau vraiment du système de pliage. Les roues, c'est du 16 pouces, ce sont des roues gonflables à chambre à air, on ne peut plus classique. 16 pouces, c'est le format qui permet voilà, de garder un vélo de relative compacité et en ayant quand même un petit peu d'allonge pour rouler. Ça a une influence évidemment sur le confort, plus les roues sont petites et plus on est sensible au chaos ou aux imperfections de la route. Ça donne une maniabilité qui est très particulière, on a un peu le sentiment d'être sur un mini-vélo. Ça n'est pas pour autant inconfortable, notamment à cause de ce qu'il y a ici, cette suspension qui est... Alors pour l'anecdote, quand j'ai vu le vélo et quand je l'ai commandé, je me suis dit que c'était... Je trouvais ça un peu con de mettre une suspension qui allait nécessairement être très bas de gamme sur un vélo de ce segment de prix. J'en attendais rien de très efficace, et finalement, elle a quand même le mérite, couplé à une selle globalement assez moelleuse, de rendre l'assise assez confortable, et en fait ça aide à absorber un peu les petits chocs de la route. Elle est moins inutile que ce que je supposais au début. Ici donc le système de pliage, on note en dessous là quelque chose de franchement pas joli, c'est toute cette grappe de câbles, donc il y a d'un côté, c'est essentiellement les câbles qui vont vers l'arrière et quelques câbles électriques. C'est ici qu'il y a le port de recharge de la batterie protégé par un petit opercule en caoutchouc. Entre nous, c'est super mal foutu. Pourquoi? Parce que le petit opercule en caoutchouc, il tient assez mal, il est susceptible de s'en aller, il est susceptible vraisemblablement de se déchirer aussi avec le temps, et on est sous le vélo, on est donc exposé à l'eau qui pourrait remonter de la route. Voilà, donc c'est un petit... il aurait été plus malin à mon sens de le mettre sur le côté ou pourquoi pas sur le dessus. Mais bon, c'est comme ça. Vous pouvez noter ici, il y a une petite poignée qui est assez pratique pour porter le vélo, que ce soit quand il est déplié comme ça ou quand il est en position pliée. Des pédales qui se replient. Au niveau des pédales, on peut signaler qu'il y a c'est ici de mon côté, qu'il y a le capteur de mouvement qui va faire que l'assistance se met en route quand vous pédalez. Alors cette assistance, elle n'est pas aussi intelligente que celle qu'on a sur les vélos avec un moteur central et en règle générale les vélos un peu, on va dire, milieu de gamme qui se démocratisent beaucoup en France. Ici, on est sur une assistance tout ou rien. Ça veut dire que dès que le vélo détecte que l'assistance est requise, eh bien, il va demander au moteur de délivrer la puissance maximale du mode enclenché ici, donc bas, milieu ou haute. Donc quand vous êtes en puissance haute, et que vous commencez à pédaler avec le vélo, vous allez faire entre un tour et un tour et demi de pédale, et d'un seul coup, vous allez sentir le moteur qui se met en marche. Donc, c'est un moteur 250 watts, vous attendez pas à un coup de pied au cul, mais on a cet effet assez sensible de l'assistance qui se met en marche. C'est pas du tout comme on utilise ici un vélo Cube avec un moteur, donc la marque allemande Cube, avec un moteur central Bosch, qui a une assistance très progressive, où le niveau d'assistance va être modulé en fonction de l'intensité de votre pédalage. Donc si vous voulez aller tout doucement, vous avez une assistance très très douce que vous sentez à peine, puis dès que vous appuyez un peu plus, le moteur se met en marche. Ici, c'est on-off. C'est pas forcément désagréable, mais c'est moins subtil. À l'arrière, donc je l'ai dit, un dérailleur 6 vitesses, donc Shimano tourné. Une fois réglé, il fonctionne correctement. Par contre, on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir un dérailleur 6 vitesses
sur un vélo de ce type en sachant qu'on va beaucoup jouer avec l'assistance. Les seules fois où j'ai été amené à aller chercher des pignons plus grands, c'est pour faire des tests et pour monter des côtes vraiment raides, ce qui m'est arrivé une fois ou deux depuis que j'ai le vélo. Voilà. Le reste du temps, honnêtement, les vitesses sont pas indispensables du tout à partir du moment où vous êtes sur des terrains plats ou moyennement pentus. À y réfléchir, entre le D2S et le D2 tout simple, qui du coup n'a pas les problématiques de maintenance ou de réglage du dérailleur, si je devais acheter l'un des deux aujourd'hui, je partirais plutôt sur le D2. Finalement, je me dis, sans dérailleur, c'est un poil plus léger, un poil plus simple, un poil moins de risque de voir le vélo se dérégler. C'est pas forcément une mauvaise chose. À l'avant comme à l'arrière, on a des freins à disque de marque no name. C'est des freins à disque mécaniques, évidemment. Il n'y a pas de circuit hydraulique sur un vélo à cette gamme de prix. Donc, ce sont des câbles qui s'actionnent ici. Notez que le frein arrière s'actionne à gauche, le frein avant à droite, comme sur une mobilette, comme un scooter. C'est dû à la présence de cette poignée d'accélération. Ça peut être un peu déstabilisant au début si vous avez uniquement l'habitude de faire du vélo qui normalement a le frein arrière à droite. Ces freins à disque, ils sont comme le dérailleur, ils vont probablement vous demander une petite intervention en sortie de carton. Non pas que le vélo ait souffert du trajet, mais tout simplement parce que c'est pas bien réglé en usine. De mon côté, les deux étriers touchaient les disques à l'avant comme à l'arrière, et il a fallu en fait, vous pouvez le faire ici avec une clé à 6 pans, il a fallu que je recule l'étrier légèrement par rapport au disque et que je règle la tension du câble de l'autre côté. Ça m'a pris en tout et pour tout 5 minutes, mais voilà, sachez que si vous achetez ce vélo neuf, il est probable que vous deviez procéder à cette petite opération de maintenance. Une fois que vous avez fait ça, le freinage il est plutôt bon. Honnêtement, ça freine bien. Avec l'arrière, on arrive à la fois à bloquer la roue, mais aussi à moduler un freinage, et un freinage assez puissant, en tout cas largement assez puissant pour arrêter mes 80 kg lancés à 25 km/h sur seulement quelques mètres. Et on a le frein avant qui vient bien en aide, on peut très facilement bloquer la roue. Voilà, du côté des freins, c'est bien compte tenu du gabarit de ce vélo et de son usage. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des garde-boue, vous voyez, le vélo arrive monté, il y a juste le guidon à assembler, les garde-boue sont déjà assemblés. Ils sont plutôt bien, vous voyez, ça tient pas mal. Ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que les barres en métal qui tiennent les garde-boue sont assez sujettes au choc, et moi en l'occurrence, il y en a une ici qui a pris un coup, je ne sais pas très bien quand, c'était peut-être déjà dans le carton, et du coup le garde-boue n'est pas tout à fait droit. C'est pas grave, c'est uniquement esthétique, mais bon, voilà. Sachez que c'est pas des renforts extrêmement solides. Voilà, du côté des pneus, pas grand chose à dire, en tout cas après quelques dizaines de kilomètres. L'adhérence n'est pas géniale quand la route est mouillée, faites gaffe, et évidemment c'est pas super sur des terrains, sur du tout-terrain, mais encore une fois, c'est pas vraiment l'usage. Ok, donc je vous ai parlé un peu de l'autonomie, je vous ai fait le tour des caractéristiques, il faut que je vous parle du système de pliage. Donc le pliage se fait en 3 étapes. Un loquet ici, on ouvre ici, on ramène les deux parties du vélo ensemble. Ensuite, on peut faire tomber le guidon qui va se ranger du côté de la roue, et on peut éventuellement redescendre la selle pour gagner encore en encombrement. Une fois que vous avez pris le pli, que vous savez dans quel ordre le faire, c'est super simple, il n'y a vraiment pas de difficulté. Le remontage se fait dans le sens inverse, c'est pas compliqué. Au niveau du transport par contre, ou au niveau de l'intermodalité, si jamais vous vouliez utiliser ce vélo comme ça, il faut savoir qu'il pèse 19,5 kg, disons 20, donc 20 kg, c'est quand même c'est un poids qui n'est pas négligeable. En tout cas, si vous devez le porter, le hisser dans un coffre de voiture ou le porter dans des escaliers, voilà, sachez que c'est quand même 20 kg, et c'est quand même un encombrement qui fait que c'est pas forcément super pratique. Il y a 2 points qui rendent par contre la chose plus simple, c'est cette poignée dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment qui est pas mal, on peut porter le vélo à une main avec cette poignée. Et l'autre petite astuce, je vous laisse le soin de vous amuser avec, c'est qu'une fois qu'on a plié le vélo, on peut en fait, en le prenant ou par le guidon ou par la selle, on peut assez facilement le faire rouler sur ses roues et donc le charrier ou devant soi ou derrière soi, mais en tout cas éviter de le porter quand on est sur terrain plat. Voilà, donc bah, écoutez, à l'issue de ce tour d'horizon, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc au niveau des performances, très clairement c'est un peu décevant, c'est de ça qu'il fallait que je parle. Donc un moteur 250 watts, vitesse de pointe 22-23 km/h sur du plat.
Vous l'obtenez cette vitesse de pointe que vous pédaliez ou que vous utilisiez la poignée d'accélérateur. La seule différence, c'est que l'utilisation de la poignée d'accélérateur commande une puissance légèrement plus importante au niveau du moteur. Je m'explique. Vous êtes en mode high, vous êtes en train de pédaler, vous arrivez à peu près à 23 km/h. Voilà. Si vous faites la même chose sans pédaler, vous allez sentir que l'action du moteur est légèrement plus importante. Il y a un réglage en fait qui doit dire que quand on détecte le pédalage, on commande X% de la puissance du moteur, et quand on commande l'action de la poignée, on commande probablement 100% ou 150% de la puissance du moteur. C'est ce qui fait à l'usage qu'on est assez rapidement tenté de tourner la poignée en fait, sans même attendre l'assistance. C'est pas désagréable, moi perso je conduis beaucoup de deux roues motorisées, scooter ou moto, donc c'est un réflexe qui me vient très naturellement. Maintenant c'est pas l'usage attendu normalement sur un vélo. Voilà, donc cette vitesse de pointe elle est un peu light, honnêtement, on aurait aimé déjà que les 25 se fassent bien tasser et pas juste 22-23, et on aurait aimé clairement que la puissance soit un peu plus importante. Maintenant ici, voilà, on est sur les limites d'une batterie qui est quand même de faible capacité, qui est une batterie en 36 volts, donc on a une tension qui est relativement faible. Il faut comprendre que on n'est pas sur une machine de performance, de même qu'on n'est pas sur une machine très autonome, on est vraiment sur un petit véhicule d'appoint, fait pour des trajets de quelques kilomètres. On ne peut pas le débrider de façon logicielle, puisqu'il n'y a pas de contrôleur Bluetooth. On peut par contre, ce sont des composants ultra génériques qu'on trouve très facilement sur AliExpress, donc on peut envisager de modifier le vélo. Il y a déjà notamment des youtubeurs et des communautés qui, par exemple, ont vu pour ajouter un pack de batterie supplémentaire ou pour passer sur une alimentation en 42 volts et donc donner un peu plus de peps au vélo. Ce sont des choses qui sont possibles si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, écoutez, en tout cas, moi je trouve que c'est une petite machine agréable, somme toute très confortable du fait de sa suspension, de ses roues gonflables et de cette selle c'est rembourré qui est voilà, plutôt confortable. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Vous pouvez retrouver la version texte de ce test sur Giro News, et puis je vous dis à bientôt sur le site ou sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et tests. Salut!